bien évidemment, la menace terroriste n'est pas une nouveauté totale pour la France. Il y a évidemment une histoire française de confrontation à des activités terroristes, y compris déclinées en plusieurs actes qui existent. Après, il y a aussi des éléments de nouveauté dans le terrorisme auxquels la France est confrontée aujourd'hui, auxquels le reste du monde également est confronté aujourd'hui. J'en citerai trois. La première, c'est la structure qu'il y a en face, le proto-État tel qu'on l'appelle, c'est-à-dire le califat autoproclamé de Daesh avec des allégeances locales, régionales dans différentes parties du monde. Et ce proto-État a des ressources propres, des ressources liées au pillage, des ressources liées au trafic, des ressources considérables. Il a des véritables masses de combattants qui œuvrent pour lui en Syrie et en Irak, hein, avec ce sanctuaire dont il s'est doté. Donc c'est une menace qui est sans commune mesure avec, en termes de ressources et en termes de capacité, y compris militaire, sans commune mesure avec ce à quoi la France a pu être confrontée par le passé. La deuxième nouveauté, c'est l'ambition affichée par Daesh à l'égard du monde entier. J'ai envie de dire, Daesh s'adresse à toutes les communautés musulmanes et au monde entier, mais notamment aux communautés musulmanes qui sont implantées, qui vivent de longue date en Occident, avec des stratégies de communication extrêmement poussées, des stratégies de propagande qui font un usage tout à fait très, très redoutable des médias sociaux en particulier. Et la troisième nouveauté, qui serait plutôt une nouveauté au niveau opérationnel, dans la menace terroriste à laquelle on est confronté, c'est l'ampleur de l'attaque à laquelle on a fait face le 13 novembre, qui renvoie à l'ampleur de l'attaque de Mumbai conduite en 2008, au cours de laquelle près de 200 personnes avaient trouvé la mort. On voit des séries d'attaques coordonnées avec des petits groupes entraînés, bien équipés, qui encore une fois, maximisent l'effet de choc, qui maximisent la saturation des moyens de secours et d'urgence. Donc il y a une vraie montée en gamme en termes opérationnels de la menace telle qu'elle existe jusqu'au territoire national. C'est-à-dire plus simplement sur les théâtres d'opération extérieurs, mais vraiment sur le territoire national. Oui, de fait, la France peut être présente sur plusieurs théâtres d'opération. La France est présente, et de longue date, sur des théâtres d'opération variés. Elle est actuellement particulièrement présente dans le Sahel, à l'échelle déployée sur 5 pays de la bande sahélienne. Elle est présente au Liban, elle est évidemment présente en Irak, aux côtés de forces de sécurité irakiennes et notamment également des Peshmerga. Elle est présente en Centrafrique. Donc il y a évidemment une activité opérationnelle à l'extérieur des forces françaises qui est très soutenue. Qui correspond en fait à un déploiement opérationnel des forces notamment terrestres en permanence entre 6 à 10 000 hommes, 6 à 8 000 peut-être, sur une base permanente. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années d'affilée où on est à ce taux d'engagement qui est un taux d'engagement très soutenu et qui s'ajoute non seulement aux 10 000 hommes déployés sur le territoire national, mais également aux 11 000 hommes des forces prépositionnées, c'est-à-dire qui sont présentes dans les DOMCOM, qui sont présentes dans diverses parties du monde. Et ce qui fait que dans les cadres des opérations, les forces françaises sont d'un volume limité. Elles doivent avoir des ambitions qui sont relativement limitées en termes de ce qu'elles peuvent atteindre. Et ce qui implique de fait de s'appuyer de plus en plus sur des forces locales ou sur des alliés. C'est-à-dire qu'on se concentre quand on intervient au Sahel ou quand on intervient en Irak, on se concentre sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il y a certaines missions que la France peut remplir que d'autres ne seront pas à même de remplir, que ce soit des frappes ciblées, que ce soit l'emploi de forces spéciales, des missions d'encadrement ou des missions de combat vraiment de haute intensité. Ça, ce sont des choses
qui sont plus difficiles à trouver, on va dire, de la part des armées locales ou de la part de nos partenaires qui n'ont pas forcément la même volonté d'être déployés et impliqués dans ces opérations extérieures. Donc de fait, c'est une présence qui est possible, mais qui est une présence qui est usante, c'est-à-dire que ça sollicite beaucoup de capacités et ça les sollicite dans des conditions très exigeantes. Les conditions climatiques, les conditions opérationnelles sont très exigeantes. Alors, au niveau des moyens, la France est passée en 2014-2015 par une période de tension qui résultait d'une situation simple, c'est-à-dire un taux d'engagement lié aux opérations, opérations extérieures, opérations intérieures, mais un taux d'engagement qui correspondait au maximum prévu dans le cadre du livre blanc de 2013. C'était 6 à 7 000 hommes à l'extérieur, 10 000 hommes sur le territoire national, encore une fois en plus des forces de présence, une quinzaine d'appareils de combat déployés sur différents théâtres. Donc on était de manière prolongée déjà au maximum des capacités prévues dans le livre blanc. D'où une décision historique, entre guillemets, en tout cas unique depuis la fin de la guerre froide, en 2015, d'effectuer une remontée en puissance, de réviser la loi de programmation militaire qui avait 2014-2019, de la réviser à la hausse, donc de prévoir une augmentation du budget de 31,3 ou 4 à 34 milliards d'euros à l'horizon 2019 et d'augmenter les effectifs de la force opérationnelle terrestre de 66 000 à 77 000 hommes, c'est-à-dire qu'à l'origine il y avait une baisse qui était prévue de 88 à 66. Finalement, la baisse ne sera que de 11 000 hommes et on s'arrêtera à 77 000 hommes, en s'arrêtant à un niveau d'engagement qui est censé permettre de rendre ce type d'activité opérationnelle soutenable sur le temps long. Mais c'est une vraie question de soutenabilité, c'est-à-dire qu'en maintenant ce degré d'activité, il n'est pas garanti qu'on soit capable de mobiliser des forces pour répondre aux crises émergentes. Donc la vraie question, c'est celle de la marge de manœuvre dont on dispose, la marge de manœuvre stratégique, dont on dispose en termes de forces armées sur le temps long. D'où l'impératif, quand on pense aux échéances qui s'annoncent pour 2017, l'impératif c'est d'obtenir la réaffirmation en fait, des engagements pris dans la loi de programmation militaire, c'est-à-dire que quels que soient les partis, on aura, partis politiques qui arriveront au pouvoir, on aura bien une mise en œuvre de cette montée en puissance avec des crédits importants qui doivent encore être alloués au ministère de la Défense au cours des prochaines années et qui conditionneront justement la capacité des forces armées françaises à remplir les ambitions politiques du pays.